Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous présenter toutes les fonctionnalités d'IA que l'on peut trouver sur le Moto Edge 60 Fusion. Commençons. Heureusement pour nous, la liste n'est pas très longue et toutes les fonctionnalités d'IA se trouvent essentiellement au même endroit, appelé Moto AI. Le Moto AI lui-même se trouve dans les paramètres. Si on quitte ceci et qu'on fait défiler un peu vers le bas, en fait, on n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Il se trouve juste ici en haut. Nous avons 4 éléments principaux. Le premier est la barre de saisie. Comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité de poser des questions ou de faire des recherches en utilisant le langage naturel. Si vous avez déjà utilisé Gemini ou Google Assistant ou en gros n'importe quoi de ce genre, alors c'est la même chose, mais pour les téléphones moto. Comme vous pouvez le voir, on peut l'afficher dans le tiroir d'application et nous avons quelques gestes de lancement. Par exemple, on peut activer la bulle flottante si on le souhaite, ou on peut appuyer 2 fois sur le bouton d'alimentation. Mais comme vous pouvez le voir, le raccourci est actuellement désactivé, donc on peut le basculer sur Moto AI. Et maintenant, si on appuie 2 fois sur le bouton d'alimentation, OK, si on se trompe, alors on éteint juste notre écran. Mais si on le fait très rapidement, maintenant, on peut simplement faire un tour complet et on aura un joli tutoriel détaillé et très utile en rapport avec notre sujet principal du moment. Donc, nous avons la fonction de recherche, nous avons les actions IA, nous avons le lancement rapide qui vous permet de taper 2 fois à l'arrière du téléphone pour activer votre IA. Et malheureusement, je ne peux pas vraiment vous montrer cela parce qu'il faut se connecter à votre compte moto, ce que je n'ai pas pour le moment, et je n'ai pas envie de créer un compte en direct dans la vidéo parce que ça n'aurait évidemment aucun sens. Donc, à la place, j'espère que vous me ferez simplement confiance quand je vous dis que ce truc, c'est juste Google Assistant, mais avec une apparence différente, vous voyez? Bref, en quittant cet assistant IA, nous avons d'autres fonctionnalités d'IA. Donc, laissez-moi revenir en arrière et allons sur Moto IA. Nous avons les onglets intelligents qui sont en fait un peu bizarres, genre je ne suis pas vraiment sûr de comment ils sont censés fonctionner, mais en gros, ils devraient automatiquement détecter les onglets sur vos navigateurs ou dans votre journal et ils devraient les réorganiser ou les personnaliser d'une certaine manière. Pour être honnête, je ne suis pas totalement sûr, mais une chose est certaine, c'est que vous n'avez vraiment rien à faire pour l'utiliser. MMH, tout comme les autres fonctionnalités d'IA dont nous allons parler dans un instant. Elles fonctionnent simplement en arrière-plan, ce qui est plutôt cool, non? Et comme vous pouvez le voir, la personnalisation, c'est aussi quelque chose que l'on peut simplement désactiver ou activer. Comme vous pouvez le voir, l'IA Moto apprend de vos actions et de vos préférences en utilisant ces informations pour fournir des résultats plus personnalisés et répondre à vos questions. Et je pense que c'est aussi étroitement lié à l'assistant Google, mais plus précisément à l'assistant IA de base de Moto. Mais oui, vous avez également la possibilité de le désactiver si vous le souhaitez ou de l'activer si vous préférez. Vous voyez bien? Et enfin, nous avons les préférences. Et cela est aussi lié à l'IA. Vous savez, l'assistant Google Gemini, mais ce n'est ni Gemini ni l'assistant Google, c'est une sorte d'assistant Moto IA. Nous pouvons choisir et changer la langue préférée. Nous pouvons masquer le contenu local si vous le souhaitez, ou nous pouvons masquer l'historique des sujets pour que l'on ne sache pas vraiment de quoi vous parliez auparavant avec l'IA Moto. Et oui, comme vous pouvez le constater, la liste des éléments est vraiment très courte, ce qui est assez frappant. Tout dépendra véritablement si vous êtes un fervent admirateur de l'intelligence artificielle ou si au contraire vous ne l'êtes pas du tout. Si vous n'êtes pas fan, alors le Moto est plutôt bien parce que la liste est vraiment courte et, pour être honnête, l'assistant Google est présent sur les téléphones depuis plus de 5 ans maintenant, peut-être même 10, je ne me souviens plus vraiment. Mais oui, ce sont là toutes les fonctionnalités d'IA que l'on peut trouver sur le Moto Edge 60 Fusion. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé, au revoir.